Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous littérature et créativité. Le livre qu'on évoque le plus sur celui-là qui vient tout de suite, je pense que vous l'avez sur le bout de la langue aussi, c'est bien sûr Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Alors, c'est un livre du coup qui regroupe 10 lettres. Il me semble que c'est ça, c'est 10 lettres de correspondance qu'a écrit du coup Rainer Maria Rilke à du coup un jeune poète, quelqu'un qui doutait de ses vers et de sa, comment dire, de sa voix. Et malgré que ça date quand même, parce que ça a bientôt 100 ans, hein, parce que ça a été publié, il me semble, en 1929 pour la première fois. Donc, ces lettres sont toujours aussi inspirantes et réconfortantes et d'actualité. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai adoré Un ami retrouvé, une lecture qu'on lit au collège. Je ne sais pas si vous avez eu le droit. C'était un excellent livre. Et, et c'est vrai que ça faisait un bout de temps que j'avais entendu parler de mes lettres à un jeune poète. Je vous dis ça, la première fois que j'en ai entendu parler, ça doit être dans Sister Act, acte 2. Euh, et je devais... Ça remonte peut-être bien à 20 ans. Et je ne l'ai jamais lu depuis. Et là, je suis tombée sur un livre audio sur YouTube. Et je me suis dit, bon, allez, allons-y. De toute façon, vu le nombre de fois où on en parle, dans... Mais justement, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer pour ceux qui ont peur Eh ben, je me suis dit, allons-y. De toute façon, ça dure 1h30. Et c'était du bonheur, en fait. Je comprends tout cet engouement qu'on a autour de cette correspondance. Déjà, c'est super bien écrit. Et, et ouais, c'est vraiment un incontournable. Quand... Ben, après, on peut transposer poète, chanteur, comme dans Sister Act, à, je sais pas moi, n'importe quoi. Euh, à peintre, dessinateur, euh, même dans les métiers en fait. Si vous rêvez jour et nuit d'écrire des vers, que ça vous prend aux tripes et que ça vous manque et que vous ne pourrez pas vivre sans, c'est que vous êtes poète. En gros, c'est ce que raconte la première lettre. Et, et ça fait sens en fait. Et je vais pas vous spoiler. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et c'est une lecture que c'est un livre que je rachèterai et que j'offrirai sans doute autour de moi parce que c'est une vraie pépite en fait. Et comme je vous dis, c'est encore d'actualité. C'est ça fait ça va faire un siècle et c'est toujours aussi bien, ça parle toujours autant de... Franchement, j'en dis pas plus. Allez le lire. Et vous le regretterez pas. Ou l'écouter en format de livre audio. Franchement, vous le regretterez pas. Cette vidéo est très très courte. Je suis désolée, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me tenir au moins une vidéo par semaine. C'est compliqué. Je suis en train de déménager, enfin je dis ça, ça fait déjà un mois que je vous dis que je suis en train de déménager, mais là ça se concrétise, donc c'est un peu le chantier chez moi et j'ai pas forcément la foi. Et mon fils me laisse pas beaucoup de temps non plus. Euh, mais j'espère arriver au moins à faire une vidéo par semaine.
Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous aimez bien ce genre de format. Si vous avez, vous, d'autres lectures inspirantes, qui riment avec créativité et confiance en soi et envie de se lancer et tout ça, ça me plairait beaucoup. Je vous en referai des retours, certainement en vidéo, si je trouve d'autres livres intéressants. Euh, Bah, dites-moi si vous avez des sujets, voilà, qui vous intéresseraient. Et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, tous les commentaires que vous voulez. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Sur ce, bah, je vous laisse. Bonne soirée. Bye.